Encouragement au président Bleu Charlemagne qui ne cesse de faire avancer cette discipline à travers l'Afrique et bientôt à travers le monde. Messieurs, nous allons aborder à présent la page football. On démarre tout de suite avec les U17. Salif, vous étiez donc au Niger pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. La Côte d'Ivoire y était également, mais elle est rentrée avant vous. Mais la compétition a évidemment continué et c'est le Mali qui remporte pour la première fois cette compétition. Oui, le rideau s'est finalement refermé ce dimanche 1er février sur le championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Il y avait la finale et une petite finale. Il faut dire qu'à Niamey, au Niger, il n'y a pas eu grande ambiance, grande mobilisation autour des stades. Vous savez, actuellement, c'est un pays, nos frères, et ils sont en proie du terrorisme. Les terroristes agissent un peu à 2000 km de Niamey, mais psychologiquement, les Nigériens sont un peu, quelquefois, abattus. Donc, de façon concrète, ils ne sont pas véritablement sortis pour aller au stade. Il y a eu une affluence, plutôt celle des communautés étrangers vivant au Niger. On a eu droit en tout cas à la musique traditionnelle nigériane. On a eu droit à ce public chaleureux malien et guinéen. Ils étaient tous là. Ils nous ont permis de redécouvrir une belle jeunesse, des athlètes qui sont prêts à se battre pour que leur pays soit bien représenté dans les compétitions futures et pourquoi pas à la Coupe du Monde un jour. Et donc on va voir le résumé de ces différentes rencontres, la finale, la 3e place. Le Nigeria et la Guinée se sont retrouvés au stade Seyni Kounté le dimanche 1er mars. Un rendez-vous de 90 minutes censé de partager Nigérians et Guinéens quant à la 3e place du championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Pas de temps à perdre en Golden Eaglet et Sili National Cadet. 29e minute, Victor Osimhen profite d'un corner. Un but à 0 pour les Nigérians. Un avantage au score qui ne durera que 6 minutes. Sur un corner, le défenseur guinéen Aboubakar Touré réduit la marque à la 35e minute. Son coéquipier Abdoulaye Jules Keïta double la mise à la 40e minute sur une accélération impressionnante. 2-1 pour la Guinée à la mi-temps. Aujourd'hui, on va les battre. Il faut que la Guinée récupère la 3e place. C'est une nécessité car nous avons les meilleurs joueurs de cette CAN. Abdoulaye Jules Keïta signe son doublé dès le début de la seconde période à la 53e minute. Score final, Nigeria 1, Guinée 3. Afrique du Sud, Mali, finale de la 11e édition du championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Le 12e homme malien est fortement représenté. Le Djoliba de Bamako entonne et cadence. Sur la pelouse, les Aiglonnais accumulent les occasions sans marquer. Au désarroi des supporters, mais surtout d'un chat qui usurpe pendant quelques secondes le poste d'ailier gauche. Et le score reste vierge à la mi-temps entre Sud-Africains et Maliens. En seconde période, le Djoliba de Bamako bat le tam-tam. Les efforts sont récompensés à la 67e minute. 1-0 pour le Mali. Puis 2-0, 12 minutes plus tard, grâce à une frappe du pied gauche d'Ali Malé qui laisse le portier sud-africain en émoi. C'est ma première fois de remporter des trophées africains. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'était un challenge pour moi. J'ai pu relever et puis maintenant, on va continuer à travailler. Plusieurs fois classé 3e et 2e à des compétitions continentales, le Mali accède ce dimanche 1er mars à son plus grand podium en compétition africaine. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Olé, 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 olé. Cup Nation, de Mama Africa. Ça danse le foot, ça parle le foot, pas en Africa. C'est la passion, on est tous des fous de foot. Uganda, Shingamboji, Uganda, Shingamboji, Uganda, Shingamboji, on est tous des fous de foot. Uganda, Shingamboji, Uganda, Shingamboji. Quand
la Côte d'Ivoire a remporté ce trophée en 2013, 2 ans après. Les seniors ont remporté donc la Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas souhaiter ça aux Maliens, mes frères maliens, on ne va pas vous souhaiter ça puisque la Côte d'Ivoire participe. Mais bon, c'est juste pour rire. Serge, vous qui observez le football, l'actualité sportive, est-ce que c'est une surprise qu'aujourd'hui le Mali remporte cette compétition? Écoutez, on s'est approché un peu de ce qui était du côté du Niger. On a interrogé Aïdara Choualio. C'est une équipe qui a en son sein des joueurs qui ont été formés par l'académie Jean-Marc Guillou, basée à Bamako, dans le quartier de Korofina, qui joue le stade du Real de Bamako. Et l'effectif joue depuis 2 ans au championnat, régulièrement du championnat de Ligue 1 malienne. Et donc, en son sein, il y a des bons joueurs. Techniquement, c'est l'équipe la plus régulière, avec quand même des joueurs qui, pour l'âge de 17 ans, physiquement, sont un peu plus costauds. Je ne sais pas s'ils ont passé le test IRM, mais toujours est-il que Siaka Bakayoko, Amané et les joueurs comme Traoré ont été impressionnants. Mais je pense qu'ils ont dû passer parce que la Côte d'Ivoire a passé et elle a réussi au test. Salif Ouattara y était. Oui. Mais je pense que quand vous voyez la régularité des performances durant ce tournoi, en battant la Côte d'Ivoire 1-0, en battant le Cameroun, c'est bien évidemment une équipe qui montait en puissance et donc qui a battu l'Afrique du Sud. Honnêtement, techniquement et collectivement, l'équipe joue sans ballon et en mouvement. Et c'est une belle équipe qui est bien à voir techniquement. Donc je pense que logiquement, le Mali l'a emporté parce que le Mali a été quand même l'équipe la plus flamboyante, qui avait plus de fulgurance durant ce tournoi. Victoire méritée pour le Mali? Oh, c'est une victoire méritée, mais comme Serge Zakouri le disait, on a été de ceux qui, au stade municipal de Niamey ou au stade Seyni Kounté de Niamey, s'interrogeaient, le public également s'interrogeait, mais d'où sortaient ces jeunes hommes qui avaient autant de talent, qui étaient pétris de talent, qui jouaient au football, qui ne venaient pas pour assister juste sur le terrain. Alors, je reviens tout simplement sur les différents matchs du Mali. Peut-être que c'est passé inaperçu. Le Mali n'a eu un seul match nul. Ils ont fait 2-2 avec l'Afrique du Sud. C'est le seul match où ils ont fait match nul. Tous les autres matchs, ce sont des victoires. Alors, c'est pour dire que ces garçons, ils étaient aguerris, ils étaient prêts à cette compétition. Et quand on voit le sélectionneur Baïba, lui qui sera célébré aujourd'hui, peut-être même depuis hier à Bamako, parce qu'en réalité, il devient en quelque sorte le premier sélectionneur à apporter une coupe continentale à son pays. C'est historique. Oui. J'ai vu des Maliens, des supporters maliens qui pleuraient, qui avaient les larmes aux yeux. Et je me suis demandé si le fait que la Côte d'Ivoire ait gagné une Coupe d'Afrique senior, cela ne remplaçait pas un peu la coupe cadette qu'ils viennent de remporter. Ils sont vraiment heureux. Oui. J'ai vraiment vu des supporters qui sont heureux et qui veulent même prendre leur ticket pour aller au pays, fêter avec les autres là-bas. Bravo en tout cas au Mali. Il faut rappeler que le Mali, dans l'histoire du football malien, le Mali n'a joué qu'une seule finale en 72 senior. Malgré le fait d'avoir eu de grands joueurs comme Fantamali Diallo, Salif Keita Domingo, le Mali n'a jamais remporté un tournoi, une compétition. Maintenant, les juniors leur permettent de pouvoir avoir une coupe africaine, fut-il en junior, mais c'est déjà bon pour le Mali qui n'avait jamais remporté auparavant une coupe africaine. Il s'agit plutôt des cadets. Hein. Des cadets, oui. Mais pour vous dire la vérité, personne ne voyait cette équipe malienne venir. Leur premier match, personne ne les voyait faire gagner la Côte d'Ivoire 1-0. Tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire était favorite, surtout qu'on vient de remporter la Coupe Senior. Mais on a été tous surpris. Ils sont vraiment pétris de talent. On se pose les mêmes questions. Beaucoup de gens ont parlé. Est-ce que... ils sont vraiment jeunes? Ils sont vraiment jeunes parce qu'il y a beaucoup qui participent déjà au championnat national. Depuis 2 ans. Mais tout équivoque, le sélectionneur Baïba a tenu à confirmer que ces joueurs sont bien. Mais en même temps, ça n'enlève rien à leur mérite, parce qu'on a vu aussi en 2013 la Côte d'Ivoire qui a remporté cette compétition. Donc on va dire tout simplement que ces enfants ont été magnifiques. Voilà, ils ont remporté leur trophée. Salif Ouattara, ils ont remporté leur trophée. Félicitations au Mali. La Côte d'Ivoire n'a pas du tout démérité. C'est une équipe qui s'est battue, mais malheureusement qui n'a pas pu sortir du premier tour. Ce sera pour la prochaine fois. Alors cette compétition au Niger, Salif, est-ce que les autorités étaient satisfaites après l'organisation? Il n'y a pas eu d'engouement populaire, il est vrai. Parce que, comme on l'a dit en entrée de jeu, il y a une menace terroriste. Les populations sont un peu stéréotypées, ils ont peur, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas aller dans des lieux de rassemblement parce qu'ils se demandent
est-ce que ça ne va pas nous coûter la vie? Mais c'est un pays frère qui a vraiment tenu à organiser. C'est également la première compétition continentale que le Niger organise. On était tous surpris. Le secrétaire permanent du comité local d'organisation, M. Ibrahim El Timogo, disait lui-même quand on est jeune, quand on ne connaît pas quelque chose, certainement qu'on peut avoir des ratés, mais au niveau du Niger, il y a eu pas mal de bonnes choses. On a vu un football meilleur et vraiment, c'est à la gloire du continent africain. D'accord, on va juste parler donc de satisfaction nigérienne. À Niamey, l'actualité n'a pas été rythmée ces 2 dernières semaines que par la nébuleuse terroriste. L'on a aussi et surtout entendu parler de ce championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Et même si la psychose générale voulait que les stades soient vides par moment, le bilan sécuritaire est jugé satisfaisant. Nous avons érigé des checkpoints un peu partout avant l'accès au stade. Avant l'accès au stade, nous avons instauré le principe de la fouille à corps, la fouille des sacs, tout objet assimilé. Cela afin de rassurer. Ça rassure. La menace est réelle, elle est là, mais il n'y a aucun fait, aucun indice qui nous a fait comprendre que la menace pesait sur cet événement. Il n'y a eu aucun problème sécuritaire, en tout cas tout au long de l'événement, tant sur les sites d'hébergement que sur les différents stades qui ont abrité ce championnat. Et nous avons pris des mesures afin de ne pas être surpris. Le comité local d'organisation du championnat d'Afrique des moins de 17 ans le confesse. L'organisation des grandes compétitions sportives est un apprentissage de longue haleine. Pour un novice, c'est toujours difficile d'aller si on ne déblaye pas le sentier. Ce qu'on devait faire en 4 ans, on l'a fait en 4 mois. L'État a mis les moyens, l'État nous a soutenus tant en amont qu'en aval. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan organisationnel, tout a été mis à la disposition du comité local d'organisation pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Pour le premier responsable du sport nigérien, le championnat d'Afrique des moins de 17 ans est une réussite. Le Niger va effectivement postuler pour l'organisation d'une coupe ou d'un championnat beaucoup plus grand que celui que nous venons donc d'accueillir. Par exemple, pourquoi pas le U20 en 2019. Débuté le samedi 14 février, la 11e édition du championnat d'Afrique des moins de 17 ans, Niamey 2015, a pris fin le dimanche 1er mars au stade Seyni Kounté. Alors, à l'issue de cette compétition, vous vous êtes entretenu avec le boss de la fédération africaine, hein, la confédération africaine, Issa Hayatou. Alors, dans le couloir de l'hôtel où la CAF avait pris ses bureaux, vous savez, désormais, les membres de cette confédération n'existent plus. Le président Issa Hayatou, tout le monde dit le sage. Donc, le sage nous a parlé et nous l'avons écouté. Écoutons-le donc. Le niveau de match est très élevé. Malgré la grande chaleur, nous avons vu ces enfants s'engager. Ils ont couru pour pouvoir défendre les couleurs de leur pays et du coup mettre la Confédération africaine de football vraiment au niveau que nous aurions souhaité voir le football africain évoluer. Il y a eu un seul cas. C'est un garçon qui a pris, à la suite, je ne sais pas, d'une petite maladie qu'il a, il a pris des comprimés. Et ces comprimés, malheureusement, se trouvent être parmi les comprimés interdits. Et nous l'avons suspendu. En dehors de ça, tout est clean. On a organisé la Coupe d'Afrique des Nations pendant 1 mois en Guinée équatoriale. Il n'y a pas eu un cas d'Ebola. C'est la même chose. Ceux qui pensaient aux groupes terroristes de Boko Haram, ils sont à 2000 km d'ici. Et l'armée nigérienne, c'est quand même une armée aussi qui est très alerte et qui est prête à toute éventualité. Donc, ceux qui ont eu peur ont eu tort. Tout s'est bien passé. Et nous ne pouvons que remercier et féliciter les autorités du Niger qui ont bien voulu assurer notre protection, assurer la protection de tous ceux qui sont venus. Alors avant de refermer cette page des U17, on va faire un petit bilan. Hein. Donc il y a 4 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Ce sont les 4 équipes qui étaient en demi-finale. Hein. Il y avait donc le Mali, l'Afrique du Sud, la Guinée et le Nigeria qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils sont qualifiés, dommage, la Côte d'Ivoire ne sera pas à cette Coupe du Monde. On a vu des joueurs ivoiriens qui étaient également pétris de talent, mais tout simplement pour dire la vérité, ils sont tombés plus forts qu'eux. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la préparation ici, à partir d'Abidjan, mais les joueurs ivoiriens qu'on a vus, si
ils continuent dans cette logique, s'ils sont ensemble, ils continuent d'évoluer ensemble, on aura une bonne sélection cadette ou junior. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux, ils sont tombés sur des hommes, des jeunes aguerris. Rassurez-vous, ceux qui ont remporté la CAN en 2013 sont en junior pour la plupart. Oui, ceux qui ont remporté la CAN 2013 sont la plupart en junior. Dibo, Maïga, Aïssan Junior et bien entendu les autres. Cette fois-ci, la nouvelle génération, c'est Traoré Baba Lamine, le joueur de l'AFA de Djekanou. Il y a Latif qui est le joueur de l'athlétique, Mama Latif de l'athlétique d'Adjamé. Il y a Doumbia Idrissa qui a été transféré à Anderlecht. Ce sont les trois, sans oublier le jeune Kwawa Herman qui est de l'académie Mimo Sifcom. Voilà un peu les quatre qui se sont plus ou moins illustrés durant cette CAN. La plupart, le reste du peloton sont des joueurs qui viennent des centres de formation qui visiblement n'étaient pas très aguerris pour la haute compétition. Je pense qu'il y a eu un problème de rythme, de régularité et de compétitivité face à une équipe comme le Mali qui avait des joueurs qui avaient déjà 2 ans de championnat en jambes. Quand vous êtes à un haut niveau de compétition et que vous n'avez pas le rythme, le gaz, à un moment donné, dans une compétition qu'est la CAN, cela joue. Et donc je pense que, mis à part 2 ou 3 joueurs, le reste de l'effectif ivoirien n'était pas dans le rythme, n'est-ce pas? Les éléphantos cadets, pour dire vrai, ils avaient du mal à rentrer dans les compétitions, dans les matchs. Voilà. Vous observerez que tous les matchs ivoiriens, on a encaissé des buts avant de pouvoir réagir. Et c'était toujours en début de rencontre, à la 5e minute, à la 10e, à la 15e. C'est pour dire qu'ils ne sont pas des habitués de ces compétitions d'envergure. Mais le fait d'encaisser et de rattraper, ça vous rappelle rien? Si, on a pensé d'ailleurs que c'est ce qui allait marcher parce que ça nous rappelait justement la CAN Malabo 2015, mais ça n'a pas marché à Niamey. On était plutôt dans une région beaucoup plus ensoleillée et il y avait l'harmattan souvent le matin et le soir. Donc c'est différent. Et ça caille. Hein, c'est 2 cadres totalement différents. Peut-être que les jeunes aussi se sont laissés intimider par le climat. Ils n'ont peut-être pas pris connaissance en réalité. Ils pensaient avoir affaire au climat de la Mauritanie. Ils se sont retrouvés dans un pays qui était un peu différent au niveau climatique. Parce qu'ils se sont préparés. Ils se sont préparés en Mauritanie. Oui. Ils ont d'abord commencé ici, à Yamoussoukro, si j'ai bonne mémoire. Ils sont ensuite allés en Mauritanie et ils se sont retrouvés à Niamey le vendredi, c'est-à-dire un jour avant le début de la compétition. Mais ils avaient du mal à rentrer dans les matchs. Ça a été ça le vrai problème. Et après, psychologiquement, les jeunes vont céder parce qu'ils ne peuvent peut-être pas endurer la pression que les adversaires leur imposent. En tout cas, c'est la première fois que le Mali remporte cette compétition, tout comme la Côte d'Ivoire également, qui a à son actif une coupe acquise en 2013, le Cameroun, une coupe également en 2003, l'Égypte, une en 1997. Le Burkina Faso a déjà remporté la compétition, c'était en 2011, la Gambie en a 2, 2005 et 2009, le Ghana 2 également, 95 et 99, et le Nigeria en 2001 et en 2007, au total 11 éditions avec 8 pays qui ont remporté la compétition. C'est terminé donc pour les cadets. Bientôt, ce sera au tour des juniors avec la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui va se dérouler au Sénégal. Les Ivoiriens y seront également. Il s'agit de cette équipe, on le disait tout à l'heure, qui a remporté en 2013, en tout cas pour la plupart des joueurs. Le Sénégal en 2015, c'est du 8 au 22 mars prochain. Les Ivoiriens se préparent à Yamoussoukro et Anja Soukrou les a rencontrés. Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets 2013, devenus juniors, attaquent la CAN de cette catégorie. Ibrahim Kamara et Issy Poulain ont choisi la quiétude de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la dernière ligne droite de leur préparation. Dans la matinée du samedi 28 février 2015, 18 joueurs étaient présents à l'entraînement sous un soleil de plomb. Ça va, tout le monde est bien. Il reste à retrouver les autres qui doivent venir. Et ça va, actuellement, tout le monde est bien, ça va. Comme c'est toujours le même coach qui nous avait pris en cadet, c'est juste des petits réglages. Sinon, c'est toujours le même travail. Toujours jouer en bloc et être toujours solidaire. Et c'est ce qu'on travaille toujours.
Le travail effectué dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire est très intense. Sek Diabagaté, Shérif Djimo, Anderson Nyangbo, Chris Bedia, Davila Balois et autres Victoriens Angban ne sont pas ménagés par leurs sélectionneurs. C'est lui sa manière de travailler, toujours être costaud, donner toujours le meilleur de soi-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Les derniers jours de la préparation des Elefanto Juniors sont consacrés à l'esprit d'équipe, à la vivacité et au pressing avec le jeu sur espace réduit, supervisé par Ibrahim Kamara. Le travail devant les buts pour les attaquants est conduit par Guillaume Lagobaï. Les 3 gardiens de but, Sek Diabagaté, Ivan Gaye et Adama Ouattara, le portier de l'équipe nationale cadette qui a rejoint le groupe après la CAN au Niger, ont été mis à contribution par Stéphane Dimi. Nous allons tout faire pour nous battre. D'abord, nous allons chercher à être qualifiés pour le mondial et au fur et à mesure chercher à aller un peu plus loin. Cette dernière phase de la préparation des Elefanto est prévue pour s'achever le mardi 3 mars 2015. Le départ pour le Sénégal est prévu le vendredi 6 mars 2015. La Côte d'Ivoire est dans le groupe A avec le pays organisateur le Sénégal, le Congo et le Nigeria. Les Elefanto joueront leur premier match le dimanche 8 mars 2015 à 19h30 contre le Congo.